Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour une vidéo concernant les énergies. Alors, je dirais du mois d'avril au sens large, parce que vous allez entendre et vous allez voir en effet que je vais pouvoir vous parler à la fois, bien sûr, de l'entrée de Mercure en Bélier, alors qui a eu lieu le 10 mars, mais surtout de sa phase de rétrogradation qui se déroulera du 1er avril au 26 avril. Donc, les énergies d'avril avec différentes configurations qui vont avoir lieu durant ce mois d'avril. Bien entendu, vous aurez et vous savez qu'il y aura la conjonction, la fameuse conjonction Jupiter-Uranus en taureau le 21 avril, alors que Mercure sera en phase rétrograde. Alors, l'entrée de Mercure, comme vous le savez, a eu lieu en bélier le 10 mars. J'avais fait une vidéo concernant la nouvelle lune et entrée de Mercure en bélier. Nouvelle lune qui n'avait pas lieu, bien entendu, en bélier, hein, mais c'était la nouvelle lune dans le signe des poissons et en même temps, Mercure entrait dans le signe du bélier. Donc Mercure a fait son entrée en bélier le 10 mars et il ressortira de ce signe le 15 mai. Et entre-temps, il va effectuer une période de rétrogradation du 1er avril au 26 avril entre les degrés 27 et 15 du bélier. Donc trois passages sur les degrés situés entre le 15e degré et le degré 27. Et deux passages sur ces degrés-là, puisqu'il passe deux fois sur le 15e degré et le 27e degré. Il est important de regarder alors pour chacun d'entre nous les aspects formés à Mercure par des planètes personnelles où et aussi dans quel secteur, plus particulièrement selon les maisons traversées par Mercure, il y aura des effets particuliers avec des éléments qui seront liés aux maisons, donc aux domaines concernés par cette partie de la roue du zodiaque, selon où se situera ce transit de Mercure et sa rétrogradation dans votre thème, dans le bélier. Il y aura pour vous, notamment si vous avez des aspects à des planètes personnelles ou des points particuliers de votre thème qui sont activés potentiellement par cette phase de rétrogradation, si les degrés entre le 15e degré et le 27e degré du signe du bélier, vous avez des planètes personnelles qui vont justement à ce moment-là être transitées, ou si déjà vous avez dans votre thème des planètes personnelles qui forment à ce Mercure en transit des aspects. Donc pendant cette phase de rétrogradation, Mars, planète maîtresse du bélier, sera en poisson. Cela vient renforcer la thématique du recul, du questionnement, de la prise de distance, de la nécessité de réfléchir à l'action que l'on souhaite mener. Donc je dis bien Mars, planète maîtresse du bélier, en poisson pendant cette phase de rétrogradation. Donc début avril à fin avril. Donc cela revient à dire que ça va contribuer à la nécessité de prendre la distance, de réfléchir à l'action que l'on souhaite engager, que l'on veut mener pour un projet nouveau ou une nouvelle phase d'un projet que l'on a en tête. Quelles nouvelles initiatives prendre? Comment préparer un élan nouveau? Cette période est une période d'intériorisation, de vécu sur un mode réflexif et aussi qui appelle notre attention sur une sorte de vigilance, notamment afin de ne pas prendre de décisions de façon trop hâtive, de façon impulsive, mue par nos émotions. Cette sorte de retrait dans un monde intérieur n'est pas faite pour nous plonger dans des ruminations intellectuelles, des ruminations mentales avec Mercure rétrograde en bélier, mais pour nous indiquer la direction à prendre après un choix avisé, un choix éclairé, un choix inspiré. Mars, planète maîtresse, est en poisson. Une décision guidée par une intuition forte, puissante. L'intuition
étant l'octave supérieure de l'intelligence et connecté aux sphères supérieures, à nos guides de lumière. Ces guides sont à notre service, axe Poisson Vierge, celui de la compassion, de l'aide, du service Mercure, planète maîtresse de la Vierge, et Mars en Poisson. Ils sont là, et en particulier pendant cette période, pour nous accompagner dans des choix qui pourraient nous paraître difficiles à faire. Pourtant, ces choix se présenteront à nous et nous devrons nous interroger sur nos modes de pensée afin d'évacuer ce qui nous freine pour faire des choix éclairés, prendre des décisions nouvelles en nous détachant de motivations amenées à la conscience par ce travail qu'opère Mercure rétrograde et favorisé par des pratiques telles que la méditation, par exemple. Mars en Poisson, maître de Mercure rétrograde, hein, puisque Mars est la planète maîtresse du Bélier et que Mercure se trouve en Bélier pendant cette phase donc de transit et en particulier de rétrogradation. Mars ici peut apporter, et on l'oublie souvent, hein, la combativité, hein, le héros au service des causes à défendre, la combativité face aux épreuves, le détachement avec certains fonctionnements toxiques et nous permettre de transcender les obstacles, de transcender les épreuves, nous permettre de comprendre combien le monde des illusions, éminemment présent, hein, nous le constatons tous les jours, vient nous troubler, jette le trouble dans nos esprits. Il ne faudra pas s'emballer par un trop-plein émotionnel. Mars en Poisson accompagnera donc ces 3 semaines la rétrogradation de Mercure en Bélier. C'est la fin, la rupture avec une forme de passé, Mars dans le dernier signe de la roue du zodiaque. Et le début, avec Mercure en Bélier, le début, en effet, d'un élan nouveau dans nos vies. Les hésitations, voire l'indécision pourront être présentes car il n'est pas facile de passer un tel cap. N'oublions pas que le nœud sud est en balance, le nœud nord et Chiron seront rejoints par Mercure en Bélier, et là, ça indiquera que nous devons modifier dans nos modes de pensée certaines choses, certains schémas de pensée pour accéder à l'affirmation d'être enfin nous-mêmes différents, légitimité à être ce que nous sommes, le droit à exister tel que nous sommes. C'est en quelque sorte quelque chose de nouveau pour être en pleine possession de notre vitalité, de notre créativité. À l'issue de cette phase, des choix devront être opérés ou seront opérés quoi qu'il en soit. Et selon la maison et les aspects, comme je le disais tout au début, faits à Mercure et Mars dans votre thème, il sera possible de connaître le domaine et les défis et leviers qui seront présents pour faire ces choix et prendre des décisions. Il sera nécessaire d'oser parfois au-delà de nos habitudes, car la peur du regard des autres peut nous conduire à renoncer. Donc faire face et oser aller de l'avant. Sur cette période, il ne vous aura pas échappé que la conjonction Jupiter-Uranus en Taureau se formera, ce qui est un moment astrologique très important, comme vous le savez. Le 21 avril, ce seront des mouvements planétaires qui se feront en même temps et qui renforceront les énergies de l'élan nouveau, de la créativité, de la fin d'un temps avec des valeurs nouvelles inscrites progressivement dans nos vies. Cela ne se produira pas d'un coup, d'un seul, mais la démarche sera profondément engagée et des étapes fondamentales suivront dans nos existences. C'est un coup d'envoi, c'est l'élan. C'est aussi ce mois d'avril, le premier mois hein, qui engage le cycle de l'année. Hein, après, bien sûr, mais l'entrée du soleil en bélier. Hein, nous avons ici ce mois de mars qui engage la nouvelle année 2024 au plan astrologique. Et là, nous emboîtons le pas avec ce mois d'avril, hein, plein d'élan et de renouveau.
Ce transit de Mercure en Bélier et cette phase de rétrogradation dans le même signe, où se trouvent Chiron et le nœud nord, plus Mars par ailleurs en Poisson, nous parle d'une phase de guérison émotionnelle. N'oublions pas que Mercure, c'est aussi le dieu guérisseur. Chiron, c'est aussi un astéroïde guérisseur et c'est le lieu de la blessure, mais le lieu de la guérison. Et nous devons tendre vers ce nœud nord qui est aussi en bélier. Donc vous voyez, il est bien question d'une phase de guérison, guérison émotionnelle, mais guérison dans nos vies et nos vies respectives de quelque chose selon plus particulièrement la maison transitée. Donc regardez dans vos thèmes. Alors sur cette période, il faudra faire attention aux réactions inadaptées, aux propos trop vifs. N'oublions pas que Mercure est rétrograde. Propos inappropriés, mus par des émotions mal contrôlées, mal maîtrisées. Vénus, de son côté, planète maîtresse du Taureau, où va se dérouler la conjonction Jupiter-Uranus le 21 avril, encore en période de rétrogradation de Mercure. Vénus se situera en Bélier aussi du 5 avril au 29 avril. Il s'agit bien de renforcer cette notion de nouvelle valeur à défendre, d'une expansion de conscience qui offrira des opportunités de croissance, de renouveau, de valeurs nouvelles. Je le répète, ce ne sera pas du jour au lendemain, sauf pour certains, des décisions seront rapides, des choix fulgurants, des changements, des décisions nouvelles s'inscriront soudainement et presque de façon surprenante, inattendue, inédite dans nos vies. Mais pour d'autres, ce sera l'élan nouveau qui s'engagera, qui connaîtra des étapes de croissance significatives, mais comme en début de cycle. Vous saisirez, pour ceux qui ne connaîtront pas forcément un démarrage fulgurant ou une transformation immédiate, et vous saisirez que quelque chose est en train de changer. Puis il y aura les étapes, les marches qui vous permettront de gravir l'escalier du renouveau. Ce transit de Vénus en bélier par ailleurs, sur cette période de rétrogradation de Mercure et de conjonction Jupiter-Uranus en taureau, indique bien qu'il y a une nouvelle donne dans les valeurs. C'est une sorte d'initiation collective et individuelle, signe des poissons et signe du bélier. Puis l'entrée du Soleil en taureau, au même moment que la conjonction Jupiter-Uranus, et durant la période où les phénomènes astrologiques dont je viens de parler ici forment une convergence favorisant l'accroissement de conscience. Il s'agira ainsi de trouver de nouveaux ancrages, de nouveaux fondamentaux issus de conceptions nouvelles, de s'affranchir de certains acquis devenus des freins, des entraves à notre autonomie, à notre liberté intérieure, à notre élan créatif, à notre élan vital dans ce signe du taureau. C'est un mouvement qui parle de changement de paradigme, de changement de modèle, changement de valeur de base, devenu des liens dont il faut s'émanciper, se défaire, afin d'affirmer notre légitimité, d'acquérir plus d'autonomie, notre droit à exister, non pas soumis, esclave d'un système collectif, victime d'illusions. Mars rue dans les brancards du signe des poissons. Neptune, maître des poissons, qui se situe en domicile, comme vous le savez, on le sait, n'est pas un calme. Ses colères, ses mouvements émotionnels sont très puissants. Ces tempêtes sont terribles. Il n'est pas un vrai calme, ces colères sont en effet réputées. L'âme est troublée par les émotions. Jupiter, par ailleurs, l'autre maître des poissons, sera conjoint au turbulent Uranus. Donc, vigilance, prudence et joie en ce mois d'avril. Et Vénus en bélier. Et oui, certes, un renouveau se prépare, mais donnons-nous les moyens pour qu'il soit guidé et inspiré par les forces de lumière. Ce mois d'avril et ses différents éléments astrologiques sont le présage d'une puissante préparation à des changements dans nos vies, des virages à négocier avec prudence. Mercure est rétrograde, il faut être prudent, mais se préparer avec intelligence, l'intelligence intuitive et non troublée par un monde émotionnel manipulé par des peurs, liées à des croyances issues du passé ou transmises par des canaux qui nous entourent. Comprenne qui peut.
Il s'agit d'aller vers une forme de guérison, de libération, d'élan nouveau. Les prises de conscience sur soi seront favorisées. Il peut y avoir comme une forme de crise existentielle, crise spirituelle peut-être. Les vieux schémas de fonctionnement pourraient être rompus, comme vous voyez, des pactes devenus obsolètes, des contrats périmés. Ceux-ci, si nous sommes davantage conscients, ne disparaîtront pas du jour au lendemain, mais évolueront rapidement pour contribuer à notre affirmation nouvelle, à notre vitalité profonde, voire à une identité modifiée, s'établissant sur de nouvelles valeurs à notre grande surprise parfois. Je vous souhaite donc de vous saisir des énergies proposées par cette période de transit majeur durant ce mois d'avril, hein, qui sera riche en propositions de transformation si l'on sait s'en saisir à bon escient et en nous connectant avec les plans supérieurs de lumière qui seront des guides pour nous accompagner sur cette vague de transformation. Si vous souhaitez solliciter donc une consultation pour comprendre ce qui peut se jouer pour vous, vous avez sous la vidéo le lien contact. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Au revoir.